Mon cœur est éloigné de moi. À la fin de ce succinct échange ou succinct partage, chacun dans son cœur sera habilité à répondre à cette question. Est-ce que mon cœur est éloigné de Dieu? Est-ce que j'honore simplement Dieu des lèvres et mon cœur est éloigné de lui? Ou bien est-ce que je l'honore et en même temps mon cœur est proche? Ou bien encore, est-ce que je ne l'honore même pas et mon cœur est éloigné? À la fin de ce petit partage, chacun sera habilité à répondre à cette question. Hier, alors que j'ai été contacté pour partager ce message ou intervenir, je me posais la question sur quoi je devais effectivement donner comme message. Je réfléchissais, je priais. Et j'ai pris ma fille avec moi, elle m'a accompagné pour me faire coiffer. Et pendant qu'on était dans le taxi, il y avait un sticker de cœur collé quelque part et elle m'a dit « Papa, je veux que tu m'achètes ce cœur ». Et à partir de là, j'ai capté le message que Dieu voulait que je parle du cœur. Et quand je suis revenu, les passages bibliques sont arrivés pour que je puisse partager cela. Je me pose bien la question, pourquoi une telle précision sur ce qu'on doit garder? Pourquoi une telle précision sur le cœur? Et je comprends que le cœur, comme un patient va chez le médecin, on prélève le sang et dans le sang de cette personne, on peut découvrir toutes sortes de maladies, toutes sortes de pathologies. Et de la même manière, on prend le cœur d'un homme pour définir ce qu'il est vraiment, pour découvrir sa réelle nature. De la même manière qu'on prend le sang d'un homme à l'hôpital pour examiner, pour faire un bilan de santé. Le bilan de santé d'un homme, son état, sa vraie nature est déterminé par son cœur. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il regarde au cœur. Parce qu'il sait qu'entre nous-mêmes les hommes, il y a la facilité de montrer un faux visage, il y a la facilité d'être hypocrite, il y a la facilité de montrer quelque chose d'apparent. L'homme ne regarde qu'à ce qui frappe aux yeux. Donc, il y a la possibilité de se tromper entre nous. Mais quand chacun de nous se présente devant Dieu, tout est découvert. Rien ne passe inaperçu. David a dit, où pourrais-je me cacher? Il n'y a aucun endroit où je peux me cacher. Parce que tout est visible devant toi. Le cœur de l'homme. Lorsqu'un homme meurt et qu'on part assister à son enterrement, certains disent souvent que cet homme était un mauvais homme, cette femme était une mauvaise femme, ou bien cet homme était quelqu'un de bien, ou bien cette femme était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que cet homme ou cette femme avait un bon cœur. Tout se résume au cœur. Et la bataille des siècles, depuis que le diable est descendu sur terre avec une ardente colère, le cœur de l'homme est le centre de tous les combats, de Dieu comme du diable. Depuis des siècles, la bataille du cœur de l'homme entre Dieu et le diable est menée. Dieu ne cherche pas ta voiture, Dieu ne cherche pas ta maison, c'est le cœur. Et le diable aussi vise le cœur de l'homme. C'est la centrale. Celui qui a le cœur de l'homme a toute sa vie. Celui qui a le cœur de l'homme possède tout. Quand vous maîtrisez le cœur d'un homme, vous maîtrisez toute sa vie. Il vous est assujetti. Il peut faire tout ce que vous voulez quand vous avez le cœur de l'homme. Et ce matin, donc, j'aimerais que par quelques petits exemples, on puisse comprendre pourquoi est-il si indispensable de garder notre cœur. Si la Bible fait le choix de dire garder, préserver, protéger, ça veut dire qu'il y a la facilité qu'il y ait des choses qui ne sont pas appropriées à ce cœur de recevoir. Il y a des choses que ce cœur peut recevoir et qui peut entraîner sa destruction. Quand je parle de cœur, souvent par abus de langage, on parle à notre cœur physique, à celui-là qui pompe le sang. Je ne parle pas de celui-là. Quand la Bible parle de cœur, la référence n'est pas le cœur physique qui bat là, le cœur cardiaque qui pompe le sang. Ce sont nos pensées, ce sont nos croyances,
ce sont nos sentiments. Quand on dit je suis vexé et que j'ai mal au cœur, normalement ce qu'on veut dire c'est que dans notre sentiment, dans notre intérieur, on a été blessé. Mais ça peut avoir de l'impact parce qu'on demande souvent aux gens d'avoir des pensées négatives parce que ça peut affecter la santé physique, bien sûr. Mais la précision en termes de définition, la Bible ne fait pas allusion au cœur qui bat là. Quand Dieu dit veut ton cœur, c'est pas le cœur cardiaque là. Ce sont tes pensées, tes sentiments, tes croyances. Du coup, si on doit localiser le cœur de l'homme, c'est ici au niveau de la tête. C'est pas ici au niveau de la poitrine. C'est pourquoi lorsque dans Éphésiens on parle des armes spirituelles, la première arme c'est ce qu'on appelle le casque du salut. Le casque est au niveau d'ici, la centrale. Si tu n'as pas le casque du salut, le diable peut donc pénétrer tes pensées et te détruire. Pourquoi est-il important de garder notre cœur? La deuxième phrase du verset, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas couler du ciel quand le cœur n'est pas bon. La source, c'est comme un courant d'eau qui doit couler. Et certains d'entre nous avons construit des barrières hydroélectriques contre ceux qui doivent descendre d'en haut, parce que le cœur n'est pas approprié à recevoir ce que Dieu a pour nous. J'ai parcouru les 7 dernières paroles de Jésus avant de rendre l'âme sur la croix de Golgotha. Il a prononcé 7 phrases, mais la première c'était « pardonne-leur ». Et là je me suis posé la question, pourquoi le pardon? Sur la croix, alors que le sang coulait, la douleur était encore, il pouvait encore ressentir cette douleur. Dieu a fait le choix de pardonner. Est-ce qu'on a un cœur qui pardonne? Le pardon est l'instrument de respiration principal d'un cœur. Un cœur qui ne pardonne pas est un cœur qui bloque les eaux vives de Dieu. La vie zoé de Dieu ne peut pas couler dans un cœur qui ne pardonne pas. Et là, il m'a emmené dans le sens étymologique du mot pardonner, c'est-à-dire le sens originel du mot pardonner. Et pardonner veut dire étymologiquement donner. Ça veut dire que quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui donne à chaque fois. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui facilement se libère et qui peut donc avancer dans sa vie. Et quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui accumule, que ce soit les déceptions, les traitements des hommes, les paroles des hommes. Et donc cette personne a des difficultés à avancer parce que son cœur est déjà rempli d'un passé et d'un passif des choses qu'il a vécues. Le cœur de l'homme. Est-ce qu'on a un cœur qui pardonne? Comment est-ce que Dieu a fait le choix de nous pardonner? Parce que souvent on dit, je ne sens pas que je dois pardonner. Est-ce que le pardon est une sensation? Si Dieu devait faire le choix de sentir, de ressentir quelque chose avant de nous pardonner, qu'est-ce que ça devait donner? On pêche dans le présent, on pêche dans l'avenir. Et si Dieu devait décider de nous pardonner, parce qu'il est récent, pardonner c'est donner. Pardonner c'est décider de pardonner, de se libérer. Et de faire le choix d'avancer. Les gens qui ne pardonnent pas sont des gens qui passent le temps à ressasser leur passé. Lorsque vous les écoutez, elles sont toujours braquées sur ce qui s'est passé hier. Et lorsqu'elles parlent de ça, vous pouvez ressentir que la douleur est encore présente. La personne est chargée dans son cœur. Le pardon n'a pas été effectif. Tout le monde ne commence pas son parcours sur la terre des hommes de la même manière. Certains commencent sur la montagne, d'autres dans la vallée.
Certains commencent à rejeter. D'autres commencent à abandonner. Ce qui t'a touché, ça doit t'impacter jusqu'à ce que tu ne te relèves plus. C'est que tu n'as pas libéré ton cœur. C'est beaucoup plus cruel pour toi-même de ne pas te pardonner et de te donner des nouvelles opportunités, de vivre quelque chose de différent. Tant que le cœur est chargé, les nouvelles expériences, les nouvelles opportunités ne peuvent pas avoir leur place. Parce que c'est l'endroit où tout se passe. Toutes les volontés de l'homme. Le cœur de l'homme est rempli de plusieurs projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire que c'est le lieu où l'homme pense, c'est le lieu où l'homme conçoit son avenir, ses choix. Tout ce qu'il fait est dans le cœur. Et on ne peut pas garantir que le cœur d'aujourd'hui sera le cœur de demain. Pourquoi garder le cœur? Pourquoi préserver le cœur? David, ce jeune qui commence berger, sur le chemin de la royauté, le cœur a changé. Le cœur a changé au milieu du chemin. Il a commencé, il est venu, il a délivré le peuple, il est venu au nom du Seigneur, il s'est battu, il a tué Goliath. Mais quelques années plus tard, quand il est devenu roi, et qu'il a compris qu'il avait tous les pouvoirs, il pouvait avoir toutes les femmes de tout le monde, il a fait le choix d'envoyer un homme au front pour qu'il meure, pour qu'il prenne sa femme. Le cœur. Rien ne garantit que le cœur d'aujourd'hui sera le cœur de demain. C'est pourquoi il faut le préserver. Et je me suis demandé, mais pourquoi donc Dieu, tu dis que David est l'homme selon ton cœur? David a dit, sonde-moi, ô Dieu. Il a donc compris que non. Il faut que chaque jour, je vienne devant Dieu. Pour qu'il me sonde, pour qu'il scanne mon cœur. Pour qu'il scanne mon cœur. Regarde si je suis toujours sur la bonne voie. Parce que le type de cœur définit une voie, trace un chemin. En fonction du type de cœur, il y a un chemin qui se fraye. Certains ont commencé avec un bon cœur, mais la voiture a changé le cœur. La belle maison a changé le cœur. La manière de parler a changé le cœur. Ah, la possession est tellement rentrée que c'est maintenant du haut du trône de cette possession qu'on parle. Le cœur. Le cœur. Si mon ordre des lèvres, le cœur est éloigné. Le cœur. Un jour, Jésus se promenait, Matthieu 19, et un jeune homme riche est arrivé. Seigneur, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, d'accord, voici les commandements qu'il faut obéir. Il dit, non, ça, depuis ma tendre enfance, j'ai obéi à tous ces commandements-là. Jésus dit, ok, d'accord, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et j'aime d'autres versions qui disent que non seulement il est parti, mais il est parti affligé. L'affliction est un sentiment pour qualifier quelqu'un qui perd un être cher. Ça veut dire que les richesses étaient devenues son Dieu. Le cœur. Le cœur peut nous amener à ne plus servir Dieu. Peut nous amener à servir Dieu désormais artificiellement. Parce qu'il dit tu m'honores, ça veut dire que tu peux honorer, mais le cœur est loin. Très loin. Très loin. On vient à l'église, mais le cœur est loin. On dirige des temps de prière, mais le cœur est loin. On se lève, on prêche, on fait tout, mais le cœur est loin. On est chef d'un comité, on est c'est pas responsable, mais le cœur est loin. Les titres ne garantissent pas la proximité avec Dieu. La fréquence à l'église, je ne sais pas, dans les dons qu'on fait ne garantissent en rien la proximité avec Dieu. C'est pourquoi il sonde.
Il sonde. Ça veut dire qu'il regarde la véritable motivation. C'est-à-dire, lui questionne la motivation. Pourquoi tu fais ça? Quelqu'un qui répond à ce pourquoi, c'est quelqu'un de très stable. Parce que pourquoi est la question la plus importante. Quelqu'un qui ne répond pas à ce pourquoi est quelqu'un de versatile. Toutes les questions où vous avez déjà répondu pourquoi, vous devenez stable dans ces domaines. Les domaines où vous n'avez pas encore concrètement, de manière précise, répondu à pourquoi, vous allez vaciller. Ce qui intéresse Dieu, c'est la motivation. Pourquoi? 1 Samuel, Anne était stérile, la deuxième ou l'une des femmes de Elkana. On lui dit que Pénina se moquait d'elle. Parce qu'elle, elle enfantait, elle avait des enfants. Et un jour, elle allait prier. Elle priait tout le temps pour quitter de là. Mais c'est intéressant parce que dans l'histoire, la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Vous savez, il y a une différence entre le fait de vivre une situation parce que c'est le diable qui est à l'origine, parce que c'est vous-même qui êtes à l'origine, et c'est différent quand c'est Dieu qui est à l'origine. Parce que quand c'est Dieu qui est à l'origine, il ne peut changer ça en fonction de ce qu'il veut changer en vous. Et on n'a jamais compris ça, c'est pourquoi on n'a jamais compris cette différence. C'est pourquoi longtemps on demeure dans des longues prières qui prennent des années. Parce que la prière va avec le type de cœur. Dieu, on a senti le fait d'aspirer à une nouvelle dimension. Vous savez, on a cette tendance qui n'est pas mauvaise, d'à chaque fois se projeter dans l'avenir, aspirer à ce que Dieu fasse de nouvelles choses. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas parfois? C'est le cœur. Vous savez, il faut aussi faire des prières. Seigneur, si cette promotion, je l'ai, et que tu sais que je vais m'éloigner de toi, ne me la donne pas. C'est des prières de fond. C'est des prières très pertinentes. Parce que souvent on vient auprès de Dieu pour prier pour certaines choses dont notre cœur n'est pas disposé à gérer après. Le cœur. Le cœur. Ce jeune homme riche avait tout. Il pouvait tout s'acheter. Mais il avait oublié l'essentiel. Les sources d'eau vive, Abba. Abba, c'est la source. Il s'est éloigné de la source, Abba. Le Père. D'où toutes les richesses nous viennent. Il a oublié de se connecter à la source. Et si on se déconnecte de la source, on ne peut plus être alimenté. Nos vies vont sécher. Le cœur. Le cœur. Ah, les richesses parfois nous amènent à changer. Le cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Connais-moi. Regarde si je suis sur la voie, sur la bonne voie. Et si je ne suis pas sur la bonne voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que c'est possible de s'éloigner en fonction du type de cœur. On protège le cœur en exerçant. On peut prendre le cas de Jésus, j'ai parlé du pardon. Il y a la compassion. La compassion est différente de la pitié. La pitié, c'est le fait d'être touché par la situation d'une personne, mais de ne rien faire. La compassion voit la situation et apporte son secours. En clair, si je constate que quelqu'un n'a pas de vêtements, je suis touché dans le sens de la pitié, c'est-à-dire ça me fait de la peine. Mais si je fais le choix de la compassion, je vais au marché, ou bien je donne à la personne de l'argent et je dis, prochainement, je veux que tu t'achètes des vêtements. C'est le cœur. Le cœur. Que ces trois choses demeurent, dit l'apôtre Paul.
la foi, l'espérance, l'amour. Où se trouve l'amour? Dans le cœur. Jésus a fini sa course sur la croix en pardonnant. Ne mourrons pas avec un cœur aigri, un cœur plein de haine, un cœur plein de ressentiment, de jalousie, de méchanceté. Pourquoi cette parole pardonne? Pour montrer que si on meurt, la première chose, la chose principale qui sera vraiment jugée, c'est le cœur de l'homme. C'est le conteneur de tous ces événements, de tout ce qu'il a réellement fait et pourquoi il l'a fait. Parce que parfois on fait des choses devant les gens, on dit « Oh, il a bien fait ». Mais il n'y a que Dieu qui sait la motivation. Le cœur. Le cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Parfois, on est à une dimension et d'autres ne sont pas encore à une dimension. Et en fonction de l'autre dimension, on parle aux autres. Mais la grâce, c'est celle qui élève. On ne peut pas prédire demain. Le cœur. Le cœur. La manière de parler, le cœur. La manière de se comporter, le cœur. La manière d'aider, le cœur. La manière même de donner, le cœur. Ce à quoi on pense quand on donne, le cœur. Ce qu'on dit après avoir donné, le cœur. Le cœur. Tout se résume au cœur. C'est pourquoi le diable ne combattra pas quelqu'un qui honore Dieu, mais dont le cœur est éloigné. Parce que c'est fini, le travail est terminé. Parce que le principal n'est plus là. Si le diable réussit à éloigner le cœur d'un homme de Dieu, il a gagné. Le reste là, c'est juste superficiel. Il peut honorer Dieu, il n'y a pas de problème. Devant Dieu, je ne sais pas, il fait des offrandes, il aide les gens. Mais le fond, c'est pour que, voilà, c'est moi. C'est moi. C'est ce qu'on appelle les éloges, les louanges. C'est à cause de ça que Lucifer est tombé. Il a commencé à voir qu'il était, oh, quel bel ange je suis. Je suis tellement beau. Mais moi aussi, je peux devenir Dieu. Pourquoi les 24 vieillards vont juste se prosterner devant lui? Non, je suis beau. J'ai une belle place à ses côtés. Non, il faut que je détourne ces gens-là pour qu'ils m'adorent aussi. C'est pourquoi Matthieu 4, il dit à Jésus, je te donne tout ça, agenouille-toi. Le même scénario se répète. Le cœur de Jésus qu'il voulait. Le cœur. Moïse a demandé à Dieu, je veux te voir. Je suis à une dimension où c'est plus ta main que je cherche. J'ai vu les miracles, j'ai vu, tu as divisé la mer en deux, j'ai vu tout ça. Tu nous as nourris depuis le ciel, tu as envoyé les oiseaux. Maintenant, je veux voir ta gloire. Dieu a dit, si quelqu'un me voit, il ne peut pas vivre. Mais monte quand même. Quand il monte, lui, il voulait voir Dieu, il voulait voir Dieu. Dieu dit, non, je te montre mon dos. Parce que quand je scanne ton cœur, Moïse, il y a encore la colère. Mais Dieu, dans Matthieu 17, dans le Nouveau Testament, va répondre à Moïse. La Bible déclare que dans la prière, Jésus priait, il s'entretenait avec Élie et Moïse. Dieu va dire, me voici. Et ils vont même avoir un entretien. Ça veut dire que toutes les dimensions avec Dieu sont disponibles, mais en fonction de la qualité du cœur, il répond. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont obligées avec Dieu de durer quand notre cœur n'est pas compatible avec ce qu'on demande. Donc là même, le diable n'a plus sa place. C'est nous-mêmes. Lorsque Éphésiens 6 parle des âmes spirituelles, la majorité des âmes sont d'abord
propre à celui-là qui va au combat. Avant même d'aller se battre, il faut d'abord être bien équipé. Donc il y a une nécessité d'abord de Dieu de nous faire comprendre que tout est d'abord une question de soi-même. Est-ce que tu es d'abord bien préparé avant de parler de l'ennemi? Parce que nous-mêmes, parfois, on est nos propres ennemis. On est notre propre ennemi. Le diable ne travaille qu'avec les outils qu'on lui donne. C'est tout. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Il ne contredit pas la femme. Hein. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? À partir de là, elle commence à avoir des doutes. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il ne craint pas des instruments. Il travaille avec nos croyances, nos sentiments, nos pensées. Non, je sens que cette maladie va me tuer. Non, je sens que la situation là ne va jamais finir. Et il te fait croire ça. C'est tout. Sans effort. Le cœur. Et pourtant, la consigne avait été claire. La parole était claire de ne pas manger. Est-ce que Dieu a réellement dit? La stabilité dans ta foi, le cœur. La stabilité dans ta confiance en Dieu, le cœur. Les compromissions, le cœur. Non, c'est mieux que j'aille essayer finalement. Le cœur, l'instabilité. Non, c'est mieux que finalement j'essaie une autre solution, j'emprunte une autre voie parce que ça perdure le cœur. Anne pleurait tous les jours. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas. L'amertume, elle est devenue amère. Dieu a dit, c'est pas le moment. Quand elle a dit, bon, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Ah, Dieu dit, ah bon. Donc finalement, ta motivation, c'est en fait que quelqu'un reste sur terre après toi, reste à te servir, reste à tracer ta généalogie sur la terre, mais la motivation est maintenant bonne. Je peux maintenant t'exaucer. Parce qu'au départ, je vois que tu répondais beaucoup à Pénina. L'objectif pour toi, c'était de montrer que, oh, mais toi aussi tu peux enfanter, c'est comment? Toi aussi tu peux montrer que tu as des enfants? Tu es venu devant moi pour montrer que tu es capable d'enfanter. Non, moi je ne bénis pas dans la compétition. Non, non, non. C'est pas la compétition. Moi je n'exauce pas dans la compétition. C'est pas mon objectif. Dieu a dit c'est pas la compétition. C'est beaucoup plus. Non, c'est beaucoup plus important que ça. Tu peux pas être dans la compétition. Non, chacun vient avec une destinée bien spécifique. Ne te compare pas. Le cœur a changé à cause des comparaisons. La comparaison a changé l'état de nos cœurs. Non. Comme disent les autres, la roue tourne. À chacun son tour. À chacun son tour. Personne ne naît grand. On commence bébé. Après 1 an, 2 ans, 3 ans. Un enfant comme Kirikou qui naît en parlant, c'est anormal. Qui commence à dire, maman, je veux l'eau. Je veux le biberon. C'est anormal. Parce qu'il y a la loi de la croissance. Et dans cette loi, Dieu fait aussi le choix de ne pas donner à ses enfants les choses prématurées. Parce qu'il sait que ça va détruire. Il sait que ça va détruire. Il y a des choses, moi, tu me demandes, je dis, je vais te donner quand tu seras grande. Parce que je sais qu'elle ne peut pas gérer ça maintenant. Est-ce qu'on demande en fonction de la capacité? Vous savez, Jésus a répondu un jour à Jean et Jacques que vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Parfois, il faut réfléchir à la profondeur, à la portée des choses qu'on demande à Dieu. Et au temps, au moment où on demande ça, au moment où on demande ça, le cœur. Pendant que je priais, Dieu me dit que ma puissance est disponible pour tout. Mais ma puissance ne peut pas tout. Parce que tout le monde ne peut pas recevoir ça. Parce qu'il y a d'autres qui rejettent ça. Parce qu'ils sont tellement déjà remplis
tellement de choses qu'il n'y a pas la place de Dieu pour agir. Parfois, ce n'est pas la délivrance, c'est juste le pardon. Pour se libérer, pour avancer. Pour voir des nouvelles choses, juste le pardon. Tu es quelqu'un depuis 10 ans. Quand tu en parles, vraiment on sent que ça s'est passé hier. Le cœur. Le cœur. Parfois d'autres même parlent des gens qui sont déjà morts. Mais ils sont encore affectés. Le cœur. Le cœur. La personne est déjà partie. Elle ne sait même plus rien de ça. Il y a d'autres même, tu es quelqu'un qui n'est même pas au courant. Le cœur. Le cœur. Et j'ai eu cette image d'un prédicateur qui disait: le jour où mes genoux seront éloignés de la terre, le jour où mes possessions vont faire en sorte que mes genoux seront éloignés du sol, c'est le jour où ma couronne va tomber. Beaucoup d'entre nous n'avons plus de couronne. Parce que les richesses ont fait que on ne peut plus s'agenouiller devant Dieu. C'est plus possible. Les richesses ont éloigné nos genoux du sol. Les genoux sont loin du sol. Et la condition pour Dieu pour maintenir la richesse d'un homme, c'est les genoux au sol. Le mystère de Dieu, depuis des siècles, c'est de garder les hommes précieusement dans sa présence. Longtemps. Et au moment où ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de ralentir avec Dieu, Dieu les donne les choses de manière calculée mathématiquement mal, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire des choses dans le monde des hommes qui demandent 15 ans pour obtenir, donnent ça en un jour. Mais de tels hommes sont des hommes dont les genoux sont connectés au sol. Qui disent, même si on m'appelle DG, je suis ton fils. Même si je gagne 15 millions par mois, moi mes genoux sont là. Parce que tu es le Abba de tout ça. Tu es la source. C'est toi le Abba. Mais lorsqu'on renie le Abba, on se déconnecte de la source, il n'y a plus rien qui coule. On gère le reste. Le reste. Le cœur. Et donc à partir de là, chacun peut répondre. Est-ce qu'on honore Dieu et le cœur est éloigné? Est-ce qu'on honore Dieu et le cœur est proche? Est-ce qu'on honore même pas Dieu et le cœur est éloigné? Chacun en ce moment dans son fort intérieur est capable de répondre à cette question. Si on doit te supplier, vous venez à l'église pour honorer le Dieu qui te donne le souffle de vie. Il y a un passage simple qui m'a choqué. La Bible dit que l'homme debout n'est qu'un souffle. Le souffle. Tout ce que tu as là, c'est juste le souffle. S'il retire, c'est fini. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi? Pourquoi faire mal à mon prochain? Pourquoi? Pourquoi critiquer? Pourquoi? Je ne suis que le souffle. C'est tout. Chacun s'est réveillé ce matin miraculeusement. Chacun de nous est juste le souffle. Il n'y a rien. Les costumes, il n'y a rien. Ça, c'est la poussière. Ecclésiaste dit la poussière. Tout est poussière, retourne à la poussière. C'est la poussière, tout ça. À partir de là, si on comprend ça, Dieu prend les humbles, les élèves et les maintient. Oui, c'est possible d'être riche, humble, servant Dieu, honorant Dieu, étant proche de Dieu. C'est possible, c'est pas incompatible. Mais c'est le cœur. C'est tout. C'est le cœur. Le cœur. Si je me tais, oh j'apprendrai
l'entends. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé. Alléluia. Pour ma liberté. Quand je l'entends, Je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta gloire dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun, tout comme un jour. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Oh, 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 et ta vie à chacun coule comme un torrent. Alors, bien-aimés, nous avons écouté ce message du Seigneur. Alors, nous allons nous repentir devant le trône de la grâce. Parce que parfois, nous posons des actions qui n'honorent pas Dieu. Nous posons des actions envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos enfants, qui sont tout cela en rapport avec le cœur. Alors, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons prier au Seigneur afin que nous puissions nous repentir. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, nous venons encore, Dieu mon roi, nous repentir devant toi, Jésus, ce matin. Nous venons, Seigneur Dieu mon roi, nous effacer, Père, devant le trône de la grâce, Papa. Parce que c'est toi qui nous as façonnés, Jésus. C'est toi qui nous as créés, Père. Seigneur, devant mes actes, parfois, oh Dieu, qui t'attristent, Père, nous venons te demander pardon. Oh Jésus, nous venons, Seigneur, nous repentir. Nous venons nous effacer devant toi, Père. Ah, Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons élever nos voix. Parfois, même devant l'homme de Dieu, même devant nos chefs hiérarchiques au travail, parfois, nous lui manquons du respect. Tout cela est en rapport avec le cœur. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons, Seigneur, oh Dieu mon roi, nous repentir devant toi, Jésus. Nous venons te demander pardon, Papa. Oh Seigneur, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons, Jésus. Nous ne savons pas, Seigneur, oh Dieu mon roi, nous ne savons pas ce que nous faisons, Père.
Nous te demandons pardon, Jésus. Oui, Père, nous te demandons véritablement pardon devant toi, Père, afin que nous ne puissions plus, oh Dieu mon roi, continuer dans le même élan, Jésus. Oh Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons prier afin que toute cette semaine, bien-aimés, que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Nous pouvons aller même vers notre frère, vers notre bien-aimé, dans la famille, à l'église, au travail. Nous allons me demander pardon. Prions et levons nos voix. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons encore, Dieu mon roi, nous sommes à te demander pardon, Jésus. Mais, Seigneur, nous voulons que pendant toute cette semaine, Père, que ce message soit gravé, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Nous voulons, Seigneur, Dieu mon roi, que tu nous aides, Père, à pouvoir nous repentir, Papa. Merci, Seigneur, parce que, oh Dieu, que toi seul tu nous soutiennes, Seigneur, dans cette démarche. Oh Dieu, nous voulons être en relation avec toi. Nous voulons nous connecter à toi, Seigneur. Nous voulons encore, oh Dieu mon roi, nous réconcilier à toi, Jésus. Aide-nous, Père. Aide-nous, Jésus. Oh Seigneur. Demandons à Maman Chantal de lever sa voix. Maman Chantal. Tendre Père, nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole. Seigneur, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous ouvre les yeux, ta parole qui vient ôter les écailles de nos yeux. Nous prions ce matin, Père, que tu nous aides à la garder dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle porte du fruit. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Bénis le Seigneur, bénis son ministère, dans le nom de Jésus.